À présent, cette véritable interrogation, comment l'affaire Omar Ded ou comment un meurtre commis il y a 28 ans continue de fasciner les chroniqueurs judiciaires. Rappelez-vous, en 1991, une riche veuve de Mougins, dans le sud de la France, a été retrouvée sauvagement assassinée. À côté d'elle, écrit de son sang sur une porte la phrase « Omar m'a tué ». Le jardinier de Ghislaine Marchal, Omar Ded, est immédiatement arrêté. Il sera condamné pour le meurtre de sa patronne à 18 ans de prison. Enquête bâclée, éléments de preuve insuffisants. Une affaire qui a scandalisé aussi bien en France qu'au Maroc. Omar Ded, qui a été partiellement gracié, continue aujourd'hui encore de clamer son innocence et demande la révision de son procès. Et il se pourrait bien que ce soit la science qui réussisse à le disculper, puisque des expertises ont révélé la présence de 4 ADN différents. Les explications dans ce reportage de Yassine Gouindi sur un récit de Salima Benakpou. Voici sans doute l'un des hommes qui connaît le mieux l'affaire Omar Ded. Roger Marc Moreau, criminaliste enquêteur, avait été mobilisé dès 1994 par la décence du jardinier marocain pour explorer les différentes pistes qui permettraient d'élucider les circonstances du meurtre de Ghislaine Marchal, assassinée dans sa ville de Mougins en 1991. Omar m'a tué, la phrase restera sans doute encore longtemps dans les annales judiciaires. Écrite 2 fois, du sang même de Madame Marchal, mais sans aucune certitude que ce soit bien elle qui l'ait écrite et qui ait commis cette faute de grammaire qui la caractérise. Mais il se pourrait bien que ce soit cette même phrase qui disculpe un jour définitivement le jardinier marocain. Après des années de procédures et de relance, le sang a été examiné et il a été découvert que 2 ADN masculins y ont été retrouvés. De nouveaux prélèvements sont réalisés sur les portes en 2015. Cette fois-ci, ce sont 4 ADN différents, dont 2 complets qui sont identifiés. 4 ADN, 2 ADN mélangés sur les inscriptions en lettres de sang Omar m'a tué et Omar mat. Également 2 autres ADN sur l'arme du crime, c'est-à-dire le chevron qui avait servi au meurtrier à frapper Madame Marchal. Obligatoirement, le meurtrier a laissé son ADN. Les ADN découverts ne correspondent pas, aucun ADN ne correspond au jardinier Omar Haddad. Ça ne peut donc déjà pas être Omar Haddad, le meurtrier. Ça nous donne déjà le motif de déposer une requête en révision que va obligatoirement déposer maître Sylvie Novakovic, son avocate actuelle. Reste à opérer des comparaisons de ces ADN et à les entrer dans le fichier national des empreintes génétiques. Mais les procédures s'enlisent. Maître Sylvie Novakovic, avocate de Omar Ded depuis 2008, prend son bâton de pèlerin et saisit le procureur général de Nice en juillet 2018 pour qu'il fasse de nouvelles analyses et de nouvelles expertises. La semaine dernière, ce même procureur général a déclaré que 2 comparaisons ont été réalisées mais qu'elles n'auraient rien révélé. La question est, de quelle comparaison s'agit-il? Et c'est là tout le problème soulevé par la défense de Omar Ded. Et Nejwa El-Haïté partage les mêmes convictions. La militante associative a entamé un véritable marathon diplomatique aux côtés de Jean-Marc Moreau pour informer et mobiliser les responsables marocains, la société civile et l'opinion publique marocaine. L'affaire Omar Haddad, eh bien, Omar Haddad est un franco-marocain et donc on ne peut être que sensible à cette affaire-là. Et la justice, elle doit pas être à double vitesse. Elle doit être aussi bien pour les ressortissants français que les ressortissants marocains. Et nous croyons en la justice française. Et il est important pour nous aussi de mobiliser nos compatriotes marocains parce qu'on sait très bien que cette affaire les a touchés profondément. Et il est important de les mobiliser pour aussi faire bouger les choses en France. Margot Derisbourg, journaliste, sait à quel point la mobilisation de la presse peut être décisive. En effet, on pense qu'il est capital et nécessaire de remobiliser la presse en ce moment, vu tous les rebondissements de l'affaire qu'il y a ces derniers temps. Alors en effet, certains journalistes suivent déjà l'affaire de près parce que c'est une affaire qui leur tient profondément à cœur. En revanche, je remarque au fur et à mesure de mes relances que certains journalistes pensent que l'affaire est close, qu'après tout, M. Omar Haddad a été gracié, donc c'est pas forcément nécessaire de creuser plus loin. Omar Ded, un coupable trop idéal, une enquête bâclée menée à charge, d'autant plus qu'aucune des autres pistes n'a été exploitée par les gendarmes. Omar m'a tué, cette phrase qui l'a longtemps incriminé à tort
pourrait un jour l'innocenter. Dans l'attente des résultats de la contre-expertise ADN obtenue en juillet dernier et d'une possible révision de procès, Omar Edded espère un jour que justice lui sera rendue et que les véritables auteurs de l'assassinat de Ghislaine Marchal, qu'il disait aimer comme une seconde mère, soient finalement jugés. Nous terminons avec Nouvelle Génération, la bande dessinée arabe aujourd'hui.